Salut Marine! Bonjour Alex! Bonjour Julien. Doriane! Coucou Maryse. Salut tout le monde! Et belle journée! Sur la radio, ça style, j'ai le style. Je suis libre d'écouter tous les styles. Il y en a pour tous les goûts, tous les rêves les plus fous se partagent ici avec et entre nous. Si tu cherches à t'éveiller, si tu cherches ta nature, tu es comme nous, c'est vrai, bienvenue dans l'aventure. Si tu penses guérison, si ça sonne dans ton cœur, Choisis comme nous l'union, c'est la route du bonheur. Bonjour. Oh, c'est la route du bonheur. Francine, bon matin à toi. Alors, bon matin aussi, bon après-midi à tous nos auditeurs, nos auditrices qui sont avec nous, de où que tu sois sur cette belle planète. Je te souhaite une excellente journée de ce 5 avril, vendredi. Hey, c'est le week-end qui s'en vient, donc on est en direct avec Francine Réaume. Et aujourd'hui, on va parler les dieux et déesses. Et là, j'ai appris pas. Grec, égyptien, Mario, non, égyptien. Et la puissance de leurs énergies, parce qu'à quelque part, ces dieux et déesses-là étaient quand même Puissant. un passage important dans notre ère, pas dans notre, ouais, dans notre vie. Tiens, on dit ça de même. Hein? Dans notre vie. Hein? Tout simplement. Et là, ben moi, j'en ai quelques-uns, là, des dieux, des déesses. On a tout entendu parler de quelques-uns, mais là, Francine, aujourd'hui, tu vas nous amener un peu de façon aussi, vous savez, chaque mission avec Francine, là, des fois, là, c'est comme boîte à surprise. Boîte à surprise, et j'adore, parce qu'on peut aller se promener, on peut voyager dans un univers et aller découvrir des trucs, et vous savez, on peut se servir de ces énergies-là pour nous, Francine. Oui. Alors, moi, je vais vous parler des différentes déesses, des différents dieux que je connais, ce qu'ils font comme interaction avec nous, de leur force. Alors, je vais commencer par les déesses égyptiennes sont très puissantes. Et moi, j'ai un lien profond avec les différentes déesses égyptiennes. Alors, on a Maat, qui est celle avec des grandes ailes. Oui. Et qui travaille beaucoup au niveau de l'harmonie, la protection, l'équilibre entre l'âme et l'être. Et Maat est vraiment une présence féminine puissante par rapport à la vérité. C'est vraiment comme à travers au niveau de la vérité, de la justice, l'intégrité. Alors, ça, c'est, mettons, un de mes liens personnels puissants. Et tous les archétypes des déesses égyptiennes sont très, très forts. Les femmes peuvent travailler avec eux, avec les déesses égyptiennes. On a aussi Bast, qu'on appelle, ou Bastet, Bastet, elle a une tête de lion ou de chat. Et elle aussi, elle est très forte, courageuse, et on est dans une déesse plus puissante, guerrière. D'ailleurs, on a une qui ressemble au chat et une qui ressemble au lion. Ça fait qu'on a Bastet et Bast, je crois, il y en a deux. Bon, excusez-moi, je me rappelle pas de tout, là, j'y vais un peu au... elle était souvent comme une femme portant une plume d'autruche sur sa tête, oui, bon. Et Bastet, ou Bast, regardez, il y a vraiment un Bastet et Bast. Il y en a une qui a une tête de lion ou une tête de chat. Ça dépend comment elle est représentée. Mais c'était très puissant au niveau du courage, la force et peut-être des autres clans. Parce qu'on sait que chez les Égyptiens, les chats étaient vénérés. Alors, la joie, la musique et la protection. C'est ça, tête de lion ou de chat. Et Bastet, c'est très puissant, on peut appeler Bastet. Et la joie, la musique, la protection. Ah oui, on les Hathors aussi. Non, il y en a beaucoup là-dessus, on en a une dizaine. Il y a Thoth, Anubis, Horus, Osiris. On va en parler un peu de chaque, parce qu'ils sont tous vraiment intéressants. Mais Bastet, il y a une façon de regarder les dieux et déesses égyptiennes comme étant des êtres qui venaient d'ailleurs et qui étaient très puissants, qu'on les a représentés
avec des têtes d'animaux, peut-être parce qu'ils venaient d'univers humanoïde ou de façon symbolique. Bon, je vous laisse ça à votre discrétion, on peut dire ça comme ça. Bon, alors, mais Bastet, vraiment, moi je la vois aussi, mon Dieu, je la vois de la musique et de la protection, mais c'est aussi une guerrière. Je pense Oui. guerrière. Bon, c'est pas. Fait qu'on peut appeler Bastet dans des situations où on aurait peut-être besoin d'accompagnement ou de courage. J'ai déjà eu un chat, je l'appelais Bast. Ben, oui, mais il y en a beaucoup qui ont des chats aussi et qui vont donner des noms de dieux, déesses, beaucoup d'Égypte. Donc, c'est une belle façon aussi. Parce que chez les Égyptiens, le chat était vénéré comme un animal, parce que c'est un animal qui travaille sur plein de plans, qui est très relié à d'autres univers. Alors, le chat est vraiment un protecteur psychique ou une protectrice psychique, c'est une chatte, mais les chats ont cette force-là. Alors, c'est peut-être pour ça que c'était aussi vénéré en Égypte. Bon. Je vais vous parler de. Bon, ça va revenir. Je vais switcher au dieu masculin, je reviens. Yes. Bon, on a Thoth, qui évidemment, Thoth est représenté, je crois, avec une tête de. Parce qu'un Anubis et Thoth qui ont des têtes différentes. Thoth est vraiment. Eux autres, on dit babouin, là, mais c'est genre une tête de, pas de singe, là, mais C'est pour Thoth ou c'est Anubis? un ibis. C'est quoi un. Un ibis, c'est un oiseau. C'est ça, la tête d'oiseau, je l'ai. La tête d'oiseau. Fait que ça, c'est Thoth. Est-ce que ça vient Thoth ou Anubis? Tot. Thoth. Alors, Thoth est représenté différemment, mais Thoth, c'est vraiment celui qui est relié à la connaissance. Une connaissance vaste, une connaissance à travers le temps. Et on dit que Thoth est toujours vivant dans les pyramides. Alors, la présence de Thoth, j'ai eu des expériences puissantes énergétiques avec Thoth, qui est vraiment la quintessence du savoir. Alors, quand on rentre dans la bibliothèque, on appelle ça le bureau, la bibliothèque de Thoth, on a accès à énormément d'informations à travers tous les temps et tous les espaces. Alors, Thoth, il est primordial, il est intéressant, il peut aider les gens qui écrivent, il peut inspirer les gens qui créent, qui sont dans la recherche. C'est vraiment l'intelligence pure. C'est ça, Thoth. Et quand on l'appelle, Thoth est vraiment, pour moi, une présence extrêmement forte quand il apparaît. Alors, vous pouvez appeler Thoth pour vous être inspiré, pour comprendre, pour savoir, mais sachez que sa présence est puissante. C'est pas une petite présence, Thoth. On sent une présence qui rentre dans la pièce, d'accord? Faut savoir. Ouais, surtout quand tu détiens la sagesse, la magie, l'écriture. On pourrait comparer un peu dans un autre item, une autre idéologie de peut-être de grand Métatron. Oui, mais Métatron, c'est une sorte d'archange. Il y a ça par contre. C'est un archange. Alors, on est dans un archange puissant qui s'occupe des plans. Je suis d'accord dans sa force. Mais pour moi, Thoth est peut-être un dieu, une conscience qui est venue d'ailleurs, qui nous accompagne encore et qui est supposément immortel. Alors, des fois, on tombe sur. Il y a une présence qui se promène dans les pyramides. On ne sait pas c'est qui, c'est très étrange. Est-ce que par hasard, c'est Thoth? Bon. Alors, il faut juste savoir que lui, il est éternel, il est immortel, mais il a eu il a été dans la matière, dans le physique. Oui. Tandis que Métatron, tous les archanges n'auraient jamais été dans des formes humanoïdes matière. Alors, c'est pas le même registre. Mais en termes de puissance, oui, je suis d'accord. Un message de Thoth, justement, qu'on vient de recevoir. Non, je ne me rendais pas compte que je suis sur mon Facebook et qu'une de mes clientes vient de m'écrire. Bon, d'accord. Oui. Bon, alors, et on a aussi Anubis. Bon, Anubis aussi, comme présence, est extrêmement puissant. Très peu de gens sont accompagnés par l'énergie d'Anubis parce que c'est une énergie entre les mondes. C'est lui qui accompagne les gens quand ils tombent de l'autre côté, quand ils meurent. Alors, il est comme relié aux portes de l'univers. Il est relié entre les plans. C'est un passeur.
Et il est très grand, et il est très puissant. Et Anubis est venu me voir souvent, c'est toujours surprenant la présence d'Anubis. Là, c'est comme, ok, d'accord. Anubis ne vient pas pour rien, il accompagne certaines personnes. Et je crois que les gens qui l'accompagnent, c'est des gens qui font des passages entre les plans, des gens qui font de la guérison. Mais je l'ai déjà vu avec une grande créatrice. Et peut-être que dans sa création, elle amenait les gens à, sans savoir, à transformer ou à muter ou à passer à d'autres consciences, d'autres aspects de conscience. Alors, Anubis aussi, quand il se présente, c'est vraiment une présence puissante, de la même nature que Thoth. Thoth est plus léger, Anubis, c'est comme une montagne qui arrive. Bon. Mais comme je dis, c'est pas Anubis n'accompagne pas beaucoup d'êtres, accompagne les êtres qui travaillent vraiment dans les plans entre les mondes. Parce que c'est un passage, c'est par rapport au passage. Bon. Et Anubis, c'est très grand. C'est comme un des dieux qui est très, très grand. Il y a une présence très forte. Bon. Son grand élancé. Hein? Qu'est-ce que tu dis? Son grand élancé. Oui, c'est un grand élancé. Et je crois des fois qu'ils travaillent avec Mahat ensemble, par rapport au passage des âmes. Bon. Comme je vous dis, je vous fais un petit preview sur chaque. Là. Bon, nous avons Ra. Ra qui est le dieu solaire. Pourquoi tu ris? Ça va. Il y a quelqu'un qui est justement, tu dis, on est en train de les faire, on a un commentaire de, je crois, Sylviane, là, je vais aller vérifier si c'est bien ça. C'est l'embaumement et du passage. Cœur de lumière qui nous dit, Isis, on arrive. Minute, on les fait toutes. Soyez patients. Bon. Alors, Anubis était le dieu de l'embaumement et du passage vers l'au-delà, oui, c'est ça. Mais il était aussi celui qui, à travers les passages vers l'au-delà, pouvait amener les gens dans différents niveaux de conscience et différents plans. Ça, c'est un aspect que les gens ne connaissent pas d'Anubis. Bon. Alors, oui, Isis, bon, d'accord. Je vais parler de Ra. Ra est le dieu solaire. C'est vraiment la force du soleil. J'adore. Alors, Ra aussi est une présence puissante de protection, de courage, de force, et d'enlignement du masculin ou d'enlignement de la force du masculin. Ra, pour moi, est vraiment extrêmement fort, puissant. J'ai pas d'autre chose à dire, mais si vous avez besoin de vous sentir ensoleillé, de vous sentir comme de vous expandre, d'avoir accès à tout votre cœur et à toute votre force solaire, travaillez avec Ra. Ra va vraiment vous donner un boost, une force, un alignement. C'est ça, Ra. Si je me rappelle bien, la partenaire de Ra était en tête de faucon. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié qu'elle était venue avec une tête de faucon. Alors aussi, l'envol dans le ciel, l'envol dans la lumière, dans l'expansion. Isis était, je crois, sa partenaire, mais nous avons Isis et nous avons Nout. Non. Isis, je ne connais pas beaucoup, Isis, c'est fou. Isis était vraiment comme... Isis était la sœur. La sœur de Ra. Et l'épouse de Osiris, si on recule. Ça se peut-tu? Oui, nous avons Osiris. Mais c'est drôle, oui, elle était la sœur et l'épouse de Osiris. Voilà, Osiris. Bon, alors. Mais Isis... Et la mère d'Horus. C'est comme... C'est lien. Bon, on va parler d'Horus. Okay. Bon, alors, Isis, pour moi, est représenté un peu comme si ce serait le sacré féminin, la force du sacré féminin. C'est ça, Isis. La puissance féminine, dans tout son... Bon, on va parler d'Osiris, puis on va revenir à Horus. Bon. Mais ce que j'allais dire, moi, je suis plus connectée à Nout, qu'on appelait Nuit, Nout, qui représente le ciel étoilé. Alors, Nout, c'est le féminin vaste de l'univers. Quand on se relie à Nout, on se relie à toutes les possibles, toutes les forces de l'univers, mais dans le féminin, dans le yin, dans la disponibilité, dans l'ouverture.
Et pensez que quand vous vous connectez à l'autre, vous vous connectez vraiment à quelque chose qui est très protecteur, mais qui est très vaste, qui vous entoure, qui vous nourrit. C'est comme la mer céleste. On pourrait dire ça comme ça. Alors, ça, c'est Nut, qui est souvent représenté comme un ciel étoilé. Par-dessus, ici, Tu vas souvent avoir des images où on va souvent voir en fond soit des firmaments pleins d'étoiles ou des bandes avec plein d'étoiles. On va retrouver son image aussi avec plein d'étoiles. Donc, c'est vraiment, ça représente vraiment ça. Là, c'est... Et Isis, pour une raison ou une autre, Nut, j'ai l'impression qu'elle était reliée à des constellations ou à des groupes d'étoiles. Alors peut-être que dans ces étoiles, il y a des groupes comme les Pléiades, différentes constellations qui correspondent à ces connexions à différentes races extraterrestres, mais dans un sens bienveillant, dans un sens de reliance, dans un sens de connexion. Bon. Ah oui, c'est pas d'accord. Après ça, on a mélangé Horus, là, c'est... Horus, c'est qui déjà? Excuse-moi. Horus était considéré comme le dieu du ciel, en tout cas, ça c'est sûr et certain, et était considéré aussi comme le dieu du soleil. C'est ça, parce qu'Horus et Ra sont peut-être similaires. Parce que c'est ça, il y a des dieux qui sont comme un peu comme... Les deux sont représentés par la tête de faucon, le disque solaire. Peut-être que Horus et Ra sont comme deux aspects, comme un peu Nut et Isis. C'est comme deux aspects peut-être du masculin puissant et du masculin céleste, mettons. Comme Ra qui serait plus le céleste et l'autre qui est peut-être plus le masculin puissant. Alors, c'est comme si ces deux-là se rejoignent ainsi que Isis et Nut. Mais ce sont des êtres différents. Vous pouvez parler aux archétypes de ces dieux et déesses-là, mais vous allez voir qu'il y a peut-être un chemin qui va se faire de un à l'autre. Suivez votre chemin. Sentez-vous en connexion avec un ou l'autre, ça va peut-être vous amener à plusieurs autres dieux et déesses. Il me vient les feelings de partez, si vous faites un petit rituel, partez avec une plume. Vous allez partir avec des plumes. Bon, écoutez, je ne sais pas, je vais vous donner un rituel original. Je pars avec des plumes, je mettrai de la musique de type arabe ou égyptienne, quelque chose qui vous fait penser à l'Égypte. Vous pouvez vous projeter dans les vieux temples égyptiens et aller vous promener comme si vous faisiez un voyage virtuel, mais aller rencontrer les présences qui sont là. Et laissez-vous comme inspiré par leur présence. Et vous pouvez le faire facilement en vous amusant, mais mettez-vous comme dans un espace où vous avez même des odeurs d'encens, des odeurs, des plumes, des pyramides. Mettez-vous dans un espace pour aller reconnecter cette énergie, même si vous n'êtes pas en Égypte, vous pouvez aller connecter. Par exemple, il y a eu sous forme d'une méditation, de visualisation. Je me suis dit que pour le prochain Sagesse Arcane, je ferai un voyage avec les dieux et les déesses en Égypte. Oh yeah! Et alors, nous avons aussi les Hathors. Les Hathors qui sont extrêmement puissants, qui sont encore plus d'origine femelle, mais les Hathors qui sont reliés au son. Je ne peux pas partager, ça ne fonctionne pas. Il y a quelqu'un qui dit ça. Où est-ce qu'on va aller voir ça? Parce que là, je vais regarder. Ah oui, parce qu'on est sur le groupe privé, donc tu peux copier-coller, ou tu vas sur Mario Gem, ou sur Média Versatile, ou sur YouTube, et tu peux partager. Vive les groupes privés. Un coup, c'est privé, j'avais pas réalisé qu'on ne peut plus rien faire. OK. Bon. Alors, les Hathors, la musique, le son, la guérison par les sons. Eux autres, ils ressemblent à des vaches. De vaches. Bon. Mais les Hathors sont extrêmement puissants au niveau du son, de la guérison par le son. Et ça fait des musiques et des sons exceptionnels. Il y a quelqu'un qui a beaucoup canalisé les Hathors, qui s'appelait... Il a été connu pendant plusieurs années, il a écrit des livres sur les Hathors et qui s'est mis à travailler avec le son, la musique. Oui.
et je n'arrive plus à me rappeler de son nom, mais vraiment, on pense à une musique qui travaille sur les énergies puissantes, sur les fréquences des êtres et qui travaille à enligner notre énergie. Alors, les Hathors, c'est extraordinaire. Et les personnes qui sont reliées au Hathor travaillent avec le son. Vous allez remarquer que votre voix, votre son, vous allez vraiment développer un aspect de guérison avec ces aspects. Bon. Alors ça, c'est les Hathors qui, semblerait-il, en Égypte, que je ne suis jamais allée, que j'aimerais aller, il y a un temple dédié aux Hathors. Oh, désolé, il y a du préféré. Je suis désolé. Je voulais vous partager une vidéo de musique d'Athor, justement. Donc, on peut facilement en trouver sur YouTube. ATHOR, hein, donc Nout tantôt, hein, c'est NOUT. Donc, s'il y en a qui veulent faire des recherches, je vais continuer tantôt à la partager là, dans les différents groupes de l'information. Vous pouvez facilement faire des recherches. Mais il y a encore une façon aussi, si jamais ça vous tente, appelez Francine. Vous avez tout ce qu'il faut dans les liens pour la rejoindre. Ce que j'allais dire, les Hathors, c'est H-A-T-H-O-R. Ah oui, excusez. Et Nout, ça s'écrit N-O-U-T. Des fois, il y en a qui disent nuit. En tout cas, alors, regardez, des fois, ça se peut que ce ne soit pas écrit de la même façon. Est-ce que tu dirais que les langues de lumière en font partie? Ça se pourrait, parce que oui, c'est des langues de lumière. J'ai quelqu'un qui m'écrit que je connais. Parce que quand on dit du light language, il y en a qui font du... Oui. Et que c'est comme des sons qui ont un aspect guérison. Depuis plusieurs années, il y a plusieurs personnes qui font ça, dont j'ai des amis qui font ça. Alors oui, jusqu'à un certain point, les langues de lumière, ça serait des sons qui sont guérissants. Mais je ne connais pas les langues de lumière. C'est pas une de mes comment je peux dire, facultés. Force, mais c'est puissant et ceux qui font ça sont vraiment comme guidés et ça vient du chakra de la gorge qui devient comme une antenne qui est ouverte à d'autres plans. Ce qui fait que... Est-ce qu'il y a d'autres sons qui sont puissants, mais qui peuvent venir justement de ses origines et c'est quelque chose d'extraordinaire. Et quand on peut les transmettre après ça de façon où on puisse les entendre, c'est parce que souvent, en vérité, il y a beaucoup de ces sons-là qui sont transmis, mais que nous, on ne perçoit pas souvent là encore. Là. Mais quand ils sont transmis dans le 3D, là, au moins, on a une idée de comment la puissance peut interagir. Oui. Ce que j'allais dire, au fond, quand on travaille avec les sons, c'est extrêmement puissant, peut-être plus puissant que tout ce qu'on sait, parce qu'on travaille avec des fréquences internes et on travaille sur des sons inaudibles. C'est comme si en travaillant avec les sons, on travaille sur plusieurs aspects de notre conscience. Et c'est comme si ça fait résonner en beaucoup de niveaux d'autres univers, d'autres plans de conscience, d'autres fréquences. Le son est puissant pour jouer là-dessus. Et il y a de plus en plus de monde qui travaille avec des fréquences, qui vont dire que telle fréquence, ça guérit, telle fréquence, ça fait du travail au niveau sonore. Il y a énormément d'informations que vous pouvez trouver. Ça ne sert à rien, je vous en parle, mais il y a beaucoup d'informations sur le YouTube, sur toutes sortes de fréquences guérissantes à plusieurs niveaux. Oui. Certaines qui sont calmantes, certaines qui aident à dormir. Alors, tout l'univers sonore est pour moi très, très fort et c'est peut-être une façon de se guérir qui est en harmonie avec nous sans créer d'effets second effet pas bon, qui sont pas bons. Puis, je le sais, si on parle de son, etc. Je sais souvent qu'il y a plein de musique qu'on nous transmet, qu'on aime les beats, etc., toute l'équipe. Mais en vérité, moi, je le dis de plus en plus, il faut vraiment être à l'écoute de ce qu'on écoute comme son. Oui, comme son. Parce que si vous écoutez, mettons, des sons tribales d'Afrique ou des sons de mouvements qui dansent, ça va réveiller votre corps. Mais il faut faire attention aux sons qui sont trop galvaudés, qui deviennent trop agressifs peut-être, qui vont déranger vos systèmes. Ça a un impact sur tes vibrations, tout simplement. Ça va venir te maintenir dans un état de vibration qui n'est pas aussi élevé qu'il devrait l'être. Ça, ben, c'est pas perceptible pour nous souvent parce qu'on aime les beats qui sont transmis, puis souvent on comprend même pas les phrases, puis le beat musical qui est mis dans la composition. Mais c'est comme ça. Tu sais, je ne partirai pas de polémique aujourd'hui, mais bon, j'en ai long à dire sur la musique qui nous est présentée. Moi, j'écoute pas beaucoup de musique, j'avoue,
il y a très peu de musique qui me touche. Ouais. Mais quand une musique me touche, je sens tout mon corps qui vibre. C'est comme si tout d'un coup, ça m'émet un mouvement intérieur. Fait que c'était peut-être intéressant d'écouter des musiques qui vous créent un mouvement intérieur, si vous aimez danser, si vous aimez bouger, mais quelque chose qui est vraiment tout en douceur, tout en mouvement, qui vous propulse. Toujours une Moi, j'ai question. besoin. Moi, j'ai besoin que bon, exemple, quand que j'édite le magazine, que ce soit La Vie ou Sagesse Arcane, j'ai besoin de ces périodes-là où ce que je mets les écouteurs et je me mets une musique X, Y, Z, mais c'est vraiment des musiques, ça sera pas ce qu'on entend habituellement là, à la radio de tous les jours, là, parce que ça m'intéresse point. J'ai même partagé dernièrement sur les sons, même que Beethoven il disait, ou Mozart, celui qui est décédé quand même, là, je sais pas quoi, là, une maladie X, ont analysé sa musique et sa musique représentait la maladie. Donc, Ah, intéressant. oui. Donc, là, il y en a qui trippent et qui écoutent cette musique-là à longueur de journée. Non, c'est pas une bonne idée. Mais c'est ça. Écoutez des musiques qui ont rapport avec le vital, la vie, la régénération, qui vous rendent heureux, qui vous rendent joyeux, qui font du mouvement. Autrement, c'est pas utile. Là, je me Et ça demande. vient de loin, là, la musique, là. On en parle tantôt, là. C'est de très, très loin, ces sons-là, là. Hey. Loin. Donc, Bon, là, je pensais, y a-t-il d'autres dieux et déesses? Oui, là, j'essaye de trouver. Anubis, on a parlé d'Anubis? On a parlé d'Anubis. Oui. On a Horus, Osiris, ça, c'est les plus connus. Mais en vérité, on dit les plus connus, mais on s'entend que ça, c'est ceux qui ont eu le plus peut-être d'histoire directe avec le pouvoir. Mais en arrière, quand tu parlais tantôt de toutes, ils sont quand même... tu sais, c'est régi je veux pas dire une certaine hiérarchie, mais il y a quand même, il y en a encore en haut qui sont là pour faire des protections. Et là, je cherche parce que j'avais fait un petit document déjà et je l'ai perdu. Là, ça serait bien de le retrouver. On va se donner. Atum, Tefnouf, Snoop, Geb, bon, font partie de. Puis Osiris est là-dedans, et Isis, bien entendu. Nephétis, comment est-ce qu'on dit déjà? Nephétis? Nephétis. Néphétis, ben bon, on parle d'origine, si on veut, là, du placement de ce. Et après ça, ben c'est tout. Bon, le renouveau, les descendants, mais ils sont tous revenus ensemble là, parce qu'ils revenaient. Ils s'arrangeaient pour garder une lignée. Oh, regardez, oui, d'accord. Parce que Seth en est un qui est connu. Les autres que tu me parles, je les connais moins. Comme on sait, il y a beaucoup de dieux et déesses égyptiennes. Je vous parle de ceux qui sont avec qui j'ai eu. Ben, c'est ça. On parle de ceux qui sont plus connus, effectivement, parce qu'ils ont laissé une marque dans l'ère humaine. Oui, ils ont laissé une marque dans l'ère humaine. Les autres sont plus dans l'invisible, si on peut dire ça de même. Tu sais. Oui. Mais sont représentés dans les tombeaux, sont représentés dans les écrits, sont représentés dans les sculptures. C'est comme. Mais là, au fond, ce qui peut être important, c'est qu'allez voir les dieux et déesses qui vous parlent. Faites une liste des dieux et déesses égyptiennes. Regardez ceux qui vous parlent. Il y en a qui vont vous inspirer. Allez voir, allez vous connecter avec eux. Moi, je vous dis ceux avec qui j'ai été connecté. C'est ça que je trouve plus intéressant, d'avoir une expérience directe. Mais peut-être qu'il y en a un qui va vous dire, mais ça m'attire, ça m'appelle. Allez voir, allez vous renseigner, allez chercher des images, allez chercher c'est quoi, et travailler avec cette présence. Comme tu te lèves un matin, tu fais un dessin de 2 bonhommes égyptiens avec une croix, puis tu décides de mettre ça sur papier, puis d'aller voir ton ami, tu dis tatoue-moi ça sur le bras, puis t'as aucune idée pourquoi t'as fait ça. Ça, c'était peut-être les grands protecteurs, parce que je pense que tu avais Anubis et Thoth. J'ai l'impression que c'est ça que tu as fait. Alors, tu es allé chercher des grands protecteurs, et ce que je dis, c'est qu'il y en a avec qui, justement, notre âme est reliée en termes d'expérience, en termes de puissance. Fait qu'ils sont là pour nous accompagner. Et certains vous accompagnent et d'autres ne vous accompagnent pas. Et ça, c'est très personnel. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de décision. C'est ce qui vous parle. Comme il y a aussi les dieux et déesses grecs. Oui, il y en a. Alors, Athéna et Aphrodite qui sont puissantes. Il y a plein de dieux et de déesses. C'est juste qu'est-ce qui vous parle. Et vous pouvez vous amuser à aller chercher. Mais je vais regarder les dieux et déesses grecs si ça me parle. Bon, Zeus, c'est encore des archétypes puissants où on peut se relier.
Et Ben, honnêtement, je suis plus attiré par tout ce qui est Égypte que l'entité grecque, honnêtement. Pour mais moi, bon, l'origine, mais c'est parce que tu as peut-être des vies en Égypte, des incarnations en Égypte et des expériences mystiques spirituelles en Égypte puissantes. Et il y a peut-être des gens, pour ça que je dis ça, il y a peut-être des gens qui ont des expériences profondes avec la Grèce. Bon, mais quand on est attiré par l'Égypte, c'est parce qu'on a eu des vies en Égypte puissantes. Et l'Égypte a quand même été un berceau des civilisations. ben, Et ça a été puissant au niveau de l'énergie magnétique, au niveau de la conscience des plans subtils. Et aussi, l'Égypte est beaucoup plus ancienne que ce qu'on nous dit. Alors, on a l'ancienne tu sais, là, Égypte. ici, on nous parle de 15 000 ans, 20 000 ans. Non, 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 attendez, là. C'est plus loin que ça. Et aussi, on dit que l'Égypte euh, a été la suite de l'Atlantide. C'est-à-dire qu'il y a des liens avec l'Atlantide quand elle est morte, quand ils sont partis, il y a du monde qui sont allés en Égypte. Alors, l'Égypte, c'est très, très ancien. Ça a sûrement un bon... j'ai quelqu'un qui m'a écrit. Un bon... Est-ce que c'est Anubis? c'est Anubis qui m'a écrit, ça, tu me dis? Il m'a écrit, mais je ne sais pas s'il m'a écrit à mon nom. Là, Alors, Mais oui, effectivement, ça permet justement d'avoir ces connexions-là. Et ben, comme moi, c'est quelque chose c'est inné de très, très, très jeune. Et l'Égypte, pour moi, a toujours été une fascination. Même si je n'ai pas fait de recherche en tant que telle, je me suis toujours dit, je n'ai pas de recherche à faire parce que j'ai juste à me connecter. Puis se connecter, puis c'est correct. Alors, la question, as-tu déjà été un initié en Égypte? L'Égypte faisait des initiations chez les gens au niveau ésotérique extrêmement élevé. Et fait qu'il y a eu des gens qui ont vécu des initiations dans les temples et les pyramides, qui nous faisaient traverser par la mort et par d'autres espaces-temps. Et c'était comme tu passais ou tu passais pas. Mais souvent, on était très proche de la mort, on était très proche des autres plans pour arriver à peut-être intégrer toutes sortes de connaissances qui sont au-delà du temps et de l'espace. Alors, il y a eu des écoles d'initiation dans l'ancienne Égypte, beaucoup plus loin. Et il y en a eu aussi peut-être dans la nouvelle Égypte, mais c'est plutôt dans l'ancienne Égypte où il y a eu beaucoup d'initiations et d'informations qui se passaient dans les temples. Alors, on initiait les gens, on leur apprenait toutes sortes d'aspects des plans. Alors, ça a été l'Égypte a amené beaucoup l'Égypte a amené beaucoup d'êtres, a fait évoluer beaucoup d'individus pour le destin de l'humanité. Bon. C'était pour l'enseignement, dans le fond. Oui, c'était l'enseignement. Pas pour la domination. Non, c'était l'enseignement, la conscience, la compréhension, l'intelligence. On était plus dans ces aspects-là. La beauté. Prospère. Oui. Et puis, je crois qu'ils avaient beaucoup d'outils énergétiques, de lévitation, de toutes sortes de choses qu'ils faisaient faire, où les gens pouvaient travailler avec le son à faire bouger les choses. C'est comme si ça a été une civilisation quand même très avancée et ancienne. Bon. Alors, quoi d'autre? J'ai toujours imaginé, moi, il y a un film qui m'avait resté dans l'imaginaire quand j'étais jeune et c'est un de nos le Québécois, Denis Villeneuve, je me trompe bien. Le film, c'est Dune et la première version de Dune qui existait par la voix. Oui, par la voix, il faisait bouger les choses. Et ça, ben, il s'est servi de ça, de l'origine, justement, de ces origines qu'on a sur la Terre. Par la voix, on pouvait déplacer des cailloux ou des montagnes. On pouvait. La voix, c'est un outil. Quand on apprend, on pourrait tous apprendre supposément de nouveau à utiliser cette voix-là, en autant qu'on faut atteindre une certaine pureté. Certaine pureté, puis c'est comme si c'est des niveaux sonores différents. On peut avoir des niveaux sonores, une voix qui vient par ici, toutes sortes d'octaves. Vous savez, les gens qui chantent 3-4 octaves. Bon, alors ça, on a tous ça. C'est juste qu'il faut apprendre à les toucher ou à être coaché là-dessus. Mais il y a comme plusieurs octaves qu'on peut faire avec notre voix
qui sont surprenantes et qui ont des effets différents. Les octaves du ventre, des octaves, différentes octaves. C'est juste que c'est très puissant quand j'écoute ces chants-là. On appelle ça les chants méta. C'est comme des chants qui sont à plusieurs, diphoniques, je crois, qui sont à plusieurs niveaux. Ah, bon. C'est ça, l'étude de chants symphoniques, souvent sont fondées sur les mêmes principes d'émission sonore que ceux des guimbardes, les mélodies, et vont aller chercher des résonances d'hertz qui constituent la cavité buccale et dont les modifie les dimensions, ça modifie les dimensions de la. Ouais, c'est quelque chose de vraiment. Oui, c'est puissant. Et ceux qui font ça, comme il n'y a pas très longtemps, on m'avait envoyé 2 femmes qui chantaient comme ça. Et c'est d'une puissance. Alors, ils chantaient mutuellement l'une avec l'autre sur les différentes fréquences. Mais c'est puissant, on écoute ça, puis notre corps se met à vibrer. Fait que c'est comme, notre corps a beaucoup, beaucoup de force qu'on ne connaît pas. Beaucoup d'outils qu'on ne connaît pas. Beaucoup comment je peux dire, dans notre corps, il y a plein de savoirs cellulaires qui ont accès à toutes sortes de choses. On est une grosse machine et on utilise très peu de notre machine. Tu l'as dit, hein, on est une création mécanique, organique, de façon extraordinaire de la façon qu'on est composé. Et on a à peine utilisé les capacités de régénération qu'on a, on n'est pas capable de l'utiliser. Mais c'est quelque chose qui est évident pour la façon qu'on est fait. Si on regarde la nature, c'est une branche, peu importe, va repousser, une feuille va, bon, tout. Et on est dans la même composition d'origine, donc c'est pas supposé. Nos dents, on serait pas supposé. Ben oui, ouais, mais c'est parce que ce qui arrive, c'est qu'il y a des. Bon, là, on embarque dans d'autres choses, mais il y a des programmes qui ont été mis sur l'humain qui bloquent. Alors, il faut comme débloquer tous les programmes qui ont été mis, qui empêchent la régénération et la régénération continuelle et la conscience du corps. C'est comme si on est. C'est ça, les machines. Il faut débloquer les machines. Il faut débloquer nos programmes, nos des petits pare-feux, mais qui ne nous appartiennent pas. Des pare-feux, voilà. Parce qu'on est le feu. Donc, la seule façon d'arrêter, c'est de mettre des pare-feux. Mais ça, c'est des vieux pare-feux. Fait qu'il faut comme enlever des choses qui sont là depuis très longtemps et qui. Ouais. Ça, c'est un travail que je fais en passant, mais bon, j'en parlerai la prochaine fois. J'expliquerai autre chose. Là, aujourd'hui, on s'est juste dit, on va travailler avec les dieux égyptiens, les déesses égyptiennes. Bon, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a d'autres choses? Est-ce qu'on peut-tu ajouter quelque chose? Si on va avec les puissances de soins, ça veut dire que peu importe aujourd'hui, tu es attiré par de quoi qui représente l'Égypte, mais tu peux t'en servir, tu peux faire des recherches, mais aussi tu peux aller consulter. Il y a plein d'humains qui travaillent avec l'Égypte, qui travaillent avec les énergies d'origine d'Égypte, si on peut dire ça de même. Et c'est quelque chose de vraiment extraordinaire. Tu n'es pas obligé d'aller en Égypte pour sentir l'énergie de l'Égypte. L'énergie de l'Égypte est. C'est ça. C'est comme, peu importe aujourd'hui, l'énergie, peu importe les vibrations, que ce soit les angéliques, peu importe, mais tu sais que c'est toujours présent dans le moment où tu es. Donc, c'est la même chose pour ces énergies-là. Ça fait partie de tes croyances, ça fait partie d'une partie de tes croyances qui vont faire qu'en tant qu'humain, tu vas évoluer, tout simplement. Mais pour moi, c'est pas l'ordre des croyances. C'est pas des croyances. On parle vraiment. Ça devient une foi, là. Mais moi, il faut que je commence par croire qu'ils ont fait de quoi de bien. OK. C'est parce que moi, je suis même pas là. Je me dis, c'est des archétypes, des forces qui existent. Ah, c'est sûr que ça existe déjà, le bien. Mais je veux dire, avant de faire une méditation, je vais confier ma méditation. Je vais me laisser guider, mais je vais y aller avec ce que je suis en alignement, dans le fond. C'est vrai, je ne me suis jamais posé la question s'il était bien ou mal. Non, dans ces dieux et déesses-là, il n'y a pas de malveillance. Non, ça laisserait des traces dans l'histoire. C'est ça, ils sont plutôt là pour nous aider à nous protéger contre ce qui peut être malveillant. Ça, par exemple, d'accord. Parce que du malveillant, il y en a. Mais ça, c'est des forces, c'est différentes forces, différentes puissances, qui ont différentes comme fréquences, lumière, système. Tu sais.
Mais Il y avait une magie, effectivement, à cette époque-là, avec les relations qui existaient avec l'homme, l'humain, mhm, et mhm. qui a été changé par après, quelques années après. Bon, mais à quelque part, c'est important de reconnaître que c'est ça qu'on est d'origine. Tu sais? Oui, je reconnais. Oui. Puis en même temps, si vous vous sentez attiré par l'Égypte, c'est que vous avez des liens là. Puis si vous ne vous sentez pas attiré par l'Égypte, vous êtes attiré par autre chose. Je C'est veux dire, tout. C'est normal. Et c'est comme le soleil, il y a tellement de rayons, c'est normal qu'on ne puisse pas regarder tous les rayons en même temps. c'est Donc, ça. tu sais, Mais puis moi, ben, je suis un découvreur. Moi, je dis ça d'un découvreur, je sais que ça n'existe pas, là. Hein? Un découvreur, oui, je suis un découvreur, moi. en Donc, découvrant, j'aime aller patauger dans plusieurs énergies ou plusieurs origines parce que sur la Terre, justement, il y a passé plusieurs étapes, plusieurs façons de venir transmettre ouais, et ça en fait partie. Donc, écoute, là, on est loin avec l'Égypte d'origine, là. Il y en a eu d'autres là, peut-être qu'on perçoit même pas officiellement encore, là. oui, Ouais. parce que l'Égypte, c'est loin. Ben Donc, oui, ben oui. Pensez-vous qu'ils ont juste 20 000 ans, non, non, ils ont 200 000 et plus d'années. Ouais. Ben oui. Autre Ben oui. chose, un petit détail. Les pyramides, il y en a partout sur la planète. Partout, partout, Alors, partout. les pyramides ont été installées il y a peut-être 200 000, 500 000 ans, on ne sait pas, qui en ce moment se réveille, mais il y en a partout sur la planète, partout, partout, partout. Alors, c'est pas juste à l'Égypte, c'est à toute cette civilisation-là qui ont créé des pyramides en Amérique du Sud, en Chine, il y en a partout qui se découvrent parce qu'il y en a qui ont été recouverts sur l'affaire. Bon. De centaines de tonnes de... Mais sachez que l'univers des pyramides, il y en a énormément. Et le jour que ça va être dévoilé, on va se rendre compte que ça existe sur notre planète depuis 500 000, 1 million d'années, et que c'est ça les origines. C'est comme s'il y a eu des civilisations qui ont fait beaucoup de pyramides, qui étaient des ajusteurs d'énergie et qui étaient utilisés pour toutes sortes de choses. Et que ça n'a rien à voir avec notre compréhension des pyramides actuelles. On comprend Pas à tout. Pas à tout. Puis ce qui est découvert, dans le fond, qui pourrait être le plus réel est caché. Excusez. toujours, c'est toujours caché. Alors, sachez, faites des recherches, mais parce que là, on découvre des pyramides partout en Partout, Argentine. partout, partout. J'ai même été visiter des pyramides en Croatie qui étaient cachées, mais qui étaient très puissants. Fait que faut juste savoir que c'est toute une technologie, une compréhension, une façon de travailler avec la matière, l'énergie et le son qui est très ancienne et qui se réveille. Alors, sachez que quand vous vous connectez à ça, vous vous connectez avec des technologies profondes, anciennes, reliées à votre être et votre esprit. Là-dessus, je pourrais finaliser. Je pense que ce serait une bonne. Hey, écoute, quel plaisir d'entendre parler de l'Égypte d'une façon simple. C'est ça. Simple et honnêtement, ça donne le goût aussi d'aller découvrir un peu plus parce que il y a rien de compliqué dans ce qu'ils sont, là, ces êtres-là. Là. C'est des sommeurs de vie, là. Faut pas oublier, là. C'est la vie, là. Donc, on fait partie intégrante ou pas, je sais pas. Mais en tout cas, pour moi, c'est une évidence même qu'on fait partie de l'origine. Donc, c'est très proche de l'origine après l'Atlantide, on s'entend, mais bon, ça fait partie quand même de l'origine parce que pour moi, c'est des parcelles qui ont eu la chance d'avoir des façons de se transporter qui étaient extraordinaires et ils en ont profité avant de tous se faire éliminer. Ils ne sont pas éliminés, ils sont juste partis. Non, les Atlantides ont eu à disparaître, donc peut-être par. Je ne sais pas pourquoi, je sentais ma hâte qui était là, qui voulait dire de quoi, mais je ne sais pas ce qu'elle veut dire. Peut-être qu'il va y avoir, je sais pas, il va y avoir bientôt un chiffre par rapport à plus d'harmonisation. Je ne sais pas, j'ai juste un feeling, mais je n'ai pas le message clair. Mais c'est comme si ma hâte nous écoutait. On est là. On est dans ce temps-là très précis. La vérité, l'intégrité, la vérité, la pureté, l'enlignement. C'est drôle parce que le mot chercheur de vérité a été mal
été mis de façon depuis quelques années un peu de travers, bon, parce que tout le monde se nomme chercheur de vérité pour n'importe quel sujet, quel thème. Ah oui, d'accord. Maintenant, quand j'ai écrit un texte dernièrement, le mot chercheur de vérité apparaissait et j'ai donné vraiment plus l'importance divine de mot chercheur de vérité. Parce que maintenant, il est plus en harmonie avec ma croyance, si tu veux, du mot, ce qu'il est Ouais. vraiment interprété. Donc, c'est important aussi de regarder que c'est quelque chose d'extraordinaire là, qui se présente à nous. La fenêtre qui se présente, Oui, la fenêtre. Oui. on s'en va là. Fait que, Oui, vérité. Ouais, puis peut-être qu'il faut penser vérité différemment. La vérité, c'est vraiment ce qui est la réalité. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas d'illusion, il y a pas, c'est juste ça. Et que c'est comme quelque chose, soit tu parles d'origine peut-être, quelque chose qui est plus à l'origine, à l'essence. Ok. Hey, merci. Là, je viens de voir apparaître. Allô, les amis. Eric, salut Eric. Bon matin à toi. Bon midi quasiment. 11h déjà. 11h moins 5, 10h55 heure du Québec. Quelle belle émission avec Francine. Francine qui était avec nous aussi. C'est vraiment agréable. Merci de nous avoir accordé ce temps précieux. Hein, Ben, merci à tout le monde. Merci. Et puis, tout le monde détient une vérité. Tout le monde détient une propre vérité, mais il y a quand même une vérité sans illusion qui est là, Mais c'est pas la vérité dans le sens. de chacun. C'est vraiment une vérité universelle. Oui, vérité universelle, puis il y aurait peut-être un autre terme, mais je ne saurais pas quel terme dit. Parce que, oui, c'est pas. C'est un terme qui est très galvaudé. C'est difficile d'y donner son essence. Ouais. Chacun a sa perception. Dans ce sens-là aussi, effectivement. Effectivement. Mais au-delà. Au-delà de l'humain, au-delà de notre être. Ça, c'est beau, chacun sa perception. C'est comme, je m'excuse, là, c'est pas. C'est normal aussi. C'est comme. Chacun décide de rouler la vitesse qu'il veut rouler, sa route. Ça fait partie de la conscience, je pense, de chacun. D'accord. Bon, mais bon. Il y a au-delà de. Pour moi, c'est une évidence même. Au-delà, on parle des énergies archétypales ou des forces qui existent dans l'univers qui sont toujours là. Qui sont présentes. Qui sont présentes. Et ça, c'est pas la perception, c'est pas. Ça est. C'est tout. On parle de quelque chose qui est. Tout. Hey, gratitude énorme d'être. On se revoit peut-être pas la semaine prochaine. On se redonne des nouvelles. Surveillez ça. Là, on va faire une autre émission. Là, on va parler des soins, les soins énergétiques du multidimensionnel. Et ça, c'est quelque chose que toi t'accomplis, que tu mets en place pour accompagner justement aussi. Donc, j'ai vraiment hâte d'aller dans cette direction-là, d'en apprendre un peu plus sur Francine, hein, parce que on fait pas juste du ludique, là. Puis là, aujourd'hui, c'était pas du ludique, les amis, là. C'était du sérieux pour moi. C'est de la réalité. La réalité. Là, la personne a dit, oui, tout change dans l'univers. Oui, c'est vrai. Mais d'une façon bon, c'est évolutive. Je pense que la personne regarde ça d'un point de vue très personnel quand je parle de quelque chose de plus collectif. Alors, je ne remets pas en question sa perception, mais on parle du collectif, on parle de quelque chose de plus vaste. Ouais. Alors, c'est juste ça. Mais bon. Gratitude énorme, Francine. C'était Francine Réaume avec nous. Hein. Aujourd'hui, on parlait les dieux, les déesses égyptiens et la puissance de leurs énergies, puis leur présence aussi. Hein. Donc, si tu as senti qu'il y a quelque chose qui t'attire, on t'invite. Hein. Francine t'invite aussi à aller vérifier, à aller voir ce qui t'attire dans un ou autre, peu importe, dans l'origine. Et tu peux même communiquer avec Francine. Ça va lui faire plaisir de ça va me faire plaisir. Alors, la vie part de l'individualité en premier avant de toucher le collectif. Écoute, dans un avis semblant qu'il faut apprendre à se reconnaître en tant qu'individu avant d'eux, mais encore là, ça, c'est quand on voit le côté juste. Tu sais, on parlait tantôt du côté où ce qu'on est dans le 3D, dans le plan terrestre, etc. Mais là, c'était vraiment l'archétype, c'est au-delà de.
Parce que Oui, moi, c'est parce que vie à vie part, on a déjà été en premier avant de toucher le collectif, c'est qu'on est ouais, tous touchés par le collectif. oui. On fait partie du collectif. Alors, en tout On cas, là, veut. ce serait une polémique, des perceptions différentes, je ne sais pas d'où vient, Yes. c'est quoi la Hey, merci, Eric. collectif. D'accord? Hey, on se voit. On se voit dans quelques jours. Ça peut être pas la semaine prochaine ou l'autre. Surveillez avec Francine. On va être de retour avec vous pour une autre belle présence à l'apprentissage de Mario-Gem et les chroniqueurs. Moi, je vous dis, hey, bon vendredi 5 avril. Bon week-end. À tout tantôt, belle gang. Bye. Merci. Avec une petite. Ah, maman, j'ai pas d'image, j'ai pas d'intro, j'ai pas d'outro. Ah ben, coudonc.